Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 mars, il est 8h31. Donc j'enregistre ce point bourse plutôt qu'habituellement, dans la mesure où nous sommes en stage cette semaine, futur et options. Et la semaine prochaine, on enchaînera avec initiation lundi, mardi et les actions mercredi, jeudi, vendredi. Quelques signaux positifs sur les marchés. Alors on ne va pas non plus parler d'optimisme démesuré, mais on rentre dans une phase un petit peu moins anxiogène. Les marchés commencent à reprendre un petit peu leurs esprits. Les banques centrales sont en soutien. D'ailleurs, hier, la Fed a annoncé un QE illimité. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la forte hausse des indices, et notamment le CAC qui est passé en quelques minutes de 3860 à 4100. Donc, on était en baisse de 5%, et on est revenu sur les plus hauts de vendredi. Donc, bon, toujours une volatilité très importante. Amplifié par le manque de densité, avec beaucoup d'opérateurs qui sont absents. Et donc, bon, on continue d'aborder ces marchés-là avec un biais baissier, mais avec davantage de méfiance. Et la question qu'on se pose, et que je vous indiquais hier, c'est est-ce que les marchés ont tout anticipé? Est-ce qu'ils ont tout pricé? Bon, on a un petit début de réponse, on va dire, avec le fait que ça tienne bien, le fait qu'on reparte ce matin. Alors tout cela reste bien évidemment très fragile. Mais bon, allez, c'est toujours bon à prendre, ça rebaisse plus trop, on a des rebonds, le marché repart un petit peu de l'avant, donc ça ne nous empêchera pas de vendre vers les 4100. Hein. Donc on continue de travailler vendeur avec, bon, bah, comme niveau d'information, c'est hyper compliqué, c'est pour ça qu'il faut surtout naviguer à vue. Bon, ce matin, on proposait une vente autour des 4100 pour jouer un double top avec hier, dans l'idée de jouer un retour vers la zone des 4020-30, voire 3950. Donc baissier sur le DAX aussi, où là on cherche à vendre un petit peu dans le même esprit que sur le CAC, sur les 9000. Là, on va dire qu'on est dans une zone de vente autour de 9185, et nous sur le trade du jour, on a proposé comme vente les 9300. Donc on aborde les marchés en étant vendeur méfiant, vendeur également sur l'euro-dollar, où là on arrive à accumuler un grand nombre d'écarts. 1,0820, c'était la résistance qu'on travaillait jusqu'à présent, donc qui était bien validée hier pendant le stage du futur. J'indiquais en temps réel qu'on était sur une zone de vente à 1,0820. Bon, ben derrière, on a eu un retracement d'une centaine de pips, donc c'est parfait, on a pu faire l'écart. Ce matin, on passe au-dessus, donc là aussi, on va être méfiant, mais on ne va pas hésiter à vendre. Si on revient dans la zone, on va dire 1,0890, 1,0910, c'est la résistance proche à surveiller. Le niveau d'infirmation, on a repris le 1,1250 qu'on travaillait précédemment. Du côté des actions, on a quelques news ce matin. Alors, je vais changer d'écran. Bah non, c'est pas la peine vu que les actions ne codent pas. En ce qui concerne les actualités des sociétés, on a Unibail qui a décidé de supprimer son solde de dividende. Donc, on va se contenter de 5 euros. En même temps, hein, vu la baisse du titre, c'est assez normal. Hein, ça fait un rendement de 10%, puisqu'on était tombé à 50 avec un dividende de 5. On a Pernod Ricard qui indique que on pourra avoir donc un profit warning, hein, une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur l'année 2019-2020, qui fait suite à Airbus qui a indiqué hier donc une baisse significative de l'activité, une suppression du dividende. Il y avait Total aussi, il me semble. Donc, on va avoir pas mal de sociétés qui vont annoncer la suppression de leur dividende, ou en tout cas du solde, ceux qui détachent en plusieurs fois. C'est assez normal, et ça risque de poser problème au niveau de l'arbitrage entre le cash et le futur, puisque lorsque le futur est proposé à la négociation, il intègre les détachements de dividendes, et si les sociétés reviennent dessus, donc ça va poser problème à l'arbitrage. Et c'est pour ça aussi qu'on a un manque de densité sur les marchés, car les arbitragistes, déjà liés au confinement, même si ce sont des robots hein, qui les font, ces arbitrages-là, mais bon, il y a quand même des humains pour vérifier que tout fonctionne bien. Il les débranche petit à petit, hein, les algos, dans la mesure où on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau de l'écart entre le cash et le futur. Là, sur cette échéance-là, on est autour de 12 points de dividende et 2 taux d'intérêt. Donc, comme on est sur des taux d'intérêt négatifs, il y a 14 points d'écart entre le cash et le futur, c'est ce que vous retrouvez. Donc, cet écart-là, il va diminuer petit à petit au gré des détachements de dividendes. Donc, c'est ça qui, en ce moment, explique l'écart entre le cash et le futur. Allez, je vous laisse. Donc, bonne séance à tous. Soyez prudents. Nous, on entame la deuxième journée de stage futur. Donc, on va rentrer dans le dur de notre méthode. Et puis, demain, ça sera la journée de trading.
Allez, à demain. Salut tout le monde.